Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver puisqu'on va tester la nouveauté 2025 de chez Lowrance que beaucoup d'entre vous attendaient, le Eagle Eye. Donc on va tester ça directement sur l'eau. J'ai équipé l'écran ainsi que la sonde sur mon flotte tube. Donc on va faire les premiers tests, voir ce que ça donne évidemment en termes de down, de 2D, mais surtout de live. On se retrouve directement sur l'eau. Allez, c'est parti. Et c'est parti, on se retrouve directement sur l'eau pour tester cette grosse nouveauté 2025, comme je vous le disais, le Eagle Eye. Donc pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, qu'est-ce que l'Eagle Eye? Eh bien c'est simplement une révolution qui permet de démocratiser le live dans la pêche, plus précisément la pêche au carnassier. Donc le packaging Eagle Eye est composé d'un écran en 9 pouces, un écran IPS, on en reparlera plus précisément. Et surtout, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'il est livré avec une sonde 4 en 1. Cette sonde, il faut savoir qu'elle embarque 4 fonctionnalités. On va retrouver bien évidemment le 2D Chirp, on va retrouver le down scan en haute fréquence. Et ce qui nous intéresse très précisément, c'est qu'on va retrouver le live. Le live avec deux vues, une vue down vers le bas et une vue forward devant, pour faire du sharp shooting. Donc si on résume les avantages de l'Eagle Eye, les avantages de ce produit, il y en a 4 principaux. Le premier, ça va être le tarif. Comme on le disait tout à l'heure, un tarif aux alentours de 1 300 € en magasin ou sur le web. Et pour 1 300 €, on va avoir un écran en 9 pouces, qui est quand même une belle taille, avec en plus la technologie IPS. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une dalle beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse, et qui va offrir un meilleur confort visuel de pêche. Même avec des lunettes de soleil polarisantes, je vois très bien mon écran. Là où sur des écrans non IPS, eh bien on voit tout noir. Donc ça c'est le premier avantage, le tarif. Le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas de black box. Donc on a la technologie live directement depuis la sonde sans passer par une black box. Et ça c'est hyper avantageux quand on est sur des embarcations telles qu'un flotte tube, un kayak ou même une barque. On n'a pas besoin de faire une grosse installation électrique. On branche la sonde directement sur l'écran et ça pêche. Le troisième avantage, c'est la sonde en elle-même. C'est une sonde 4 en 1, on l'a dit, qui intègre le chirp, le down et le live en mode down et forward. Donc 4 technologies dans une seule sonde. Et en plus, c'est une sonde qu'on peut fixer directement sur un tableau arrière de bateau, sur une perche ou sur un support sondeur comme le mien. Et on va pouvoir passer du mode down au mode forward directement depuis l'écran sans devoir régler la sonde. Alors au niveau du menu, donc on reste sur le menu classique Lowrance auquel on est habitué. Donc on a ici la cartographie classique, on a ici le 2D Chirp. On voit d'ailleurs ici un très bel écho là entre 5 et 6 mètres. On a le down scan. Donc le down scan c'est la vue 2D mais en version haute fréquence avec une vue beaucoup plus photographique de ce qui se passe sous l'eau. On en reparlera tout à l'heure, mais le gros avantage c'est qu'on va pouvoir, grâce au fiche reveal, calquer les échos du 2D directement sur cette vue haute fréquence, qui est le down scan. Et évidemment la grosse nouveauté qu'on attend tous, le live. Alors le live, je suis réglé actuellement en forward, donc c'est-à-dire vers l'avant. Pour les réglages, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de changer le positionnement de la sonde. Tout se fait directement depuis l'écran. Donc là, vous voyez ici, je suis en mode vers l'avant, donc en mode forward. Et si je veux basculer en mode down, donc sous le bateau, directement avec un clic, voilà, le faisceau se change et on est à présent en mode down. On a toujours possibilité de personnaliser notre écran avec les fonctionnalités souhaitées. Typiquement, si je souhaite d'un côté le down et d'un autre côté le live, voilà, j'ai mon écran qui est scindé en deux, je sauvegarde, et on a la vue avec ici le down et avec ici le live.
Si on veut passer en mode forward sur la vue live, rien de plus simple. On déplace le carré orange, on clique sur le menu, on change le mode vers l'avant, et voilà. On passe avec une vue downscan ici, et forward live ici. Alors, on va aborder de manière plus spécifique chacune des fonctionnalités. Donc ici, on est sur le 2D. Par défaut, en sortie d'usine, il est paramétré en mode auto. Si on veut personnaliser nos réglages, rien de plus simple. On se met ici, Custom, qui veut dire personnaliser, bien entendu. On peut ici changer l'échelle, donc passer de 3 mètres, 8 mètres. Voilà ce qui nous intéresse, on est dans 4 mètres d'eau, donc 5 mètres, c'est tout à fait adapté. On peut changer la sensibilité. Voilà, si je veux plus de sensibilité ou au contraire moins de sensibilité. Donc moi par défaut j'aime bien me mettre en +1. Et puis après ici on a les paramètres avancés. Donc le ping en général je le mets entre 16 et 17. Vitesse de défilement normale. Et ici dans plus d'options on va pouvoir changer la palette de couleurs. Donc par défaut on est sur la palette 1. On peut tout à fait mettre la palette numéro 13 que nous on recommande, qui est plutôt sympa, qui permet de bien discriminer les cibles et en plus qui permet de faire ressortir les gros échos avec une couleur beaucoup plus verte lorsqu'ils sont plus denses. On va passer sur la fonctionnalité suivante, le downscan. Donc downscan, pour rappel, la vue photographique en plus haute fréquence. Donc de la même manière, par défaut, on est sur un mode auto. Là, je l'ai passé en custom. Donc l'échelle, on peut la laisser en automatique. Elle se change en fonction de la profondeur. Le contraste, j'en mets un peu plus en général. Et on voit ici dans plus d'options, la technologie Fish Reveal qui est activée, donc on la laisse activer. C'est ce qui va permettre de calquer les échos du 2D directement sur cette fonctionnalité down. On peut également changer la palette de couleurs. Passer sur une palette plus rouge. Par défaut, on vous recommande la palette numéro 10 qui fait bien ressortir les échos. Et on peut ici régler dans l'option Fish Reveal la sensibilité, la ligne de couleur. Et on va à présent passer sur la fonctionnalité live, bien évidemment. Donc là, nous sommes réglés en mode forward. Donc la sonde est ici. On a ici réglé sur 25 mètres. Donc on voit qu'on a une portée qui peut même aller jusqu'à 30-35 mètres. J'ai pu le tester tout à l'heure. Alors pour régler ici, donc on est bien en mode vers l'avant. Régler la distance, c'est ici que ça se passe. Je peux passer en 30 mètres, en 35 mètres. Évidemment, plus ça va, plus on perd la qualité. Mais ça nous permet de repérer des échos suspendus, donc des carnassiers pélagiques de manière lointaine. Donc moi je reste sur 25 mètres ici, dans cette situation. On peut changer l'échelle basse. Donc ce que je vous recommande, c'est de toujours adapter votre échelle en fonction du fond. On voit ici qu'on a à peu près 6 mètres de fond, donc si on se cale sur 8 mètres, on est pas mal. Le contraste, j'en mets toujours un peu plus également. Le bruit, la surface, on touche pas trop. On peut ici changer la palette de couleurs. Donc par défaut, je suis sur la numéro 3. La 5 aussi est pas mal. Une chose intéressante aussi, il y en a qui aiment bien cette fonctionnalité, c'est qu'on peut afficher des rectangles ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça va nous permettre de scinder l'écran par tranche de 5 mètres par 1 mètre de hauteur d'eau. Le Stable View, ici je l'ai activé, c'est quand on a un peu plus de vent et donc de vagues. Ça va permettre de stabiliser automatiquement la sonde. Et pour lancer un log vidéo, on appuie ici sur enregistrer vidéo. Donc ça c'est pour la partie forward. Pour la partie down, donc on remonte, on change le mode vers le bas. Et là de la même manière, on va pouvoir tout régler. Donc l'échelle basse, ici on a 6 mètres de fond, je suis réglé sur 8 mètres, c'est pas mal. Si je me mets sur 6 mètres, voilà, je perds le fond. Donc on reste sur 8 mètres. Contraste +1, on est bien. La palette de couleurs. Enfin, les rectangles, si on souhaite les enlever, on n'en met plus. Et encore une fois, le gros avantage de l'Eagle Eye, c'est qu'on peut basculer de mode directement depuis l'écran et sans devoir changer le positionnement de la sonde. Là, je suis en down et je bascule en forward directement sans avoir touché à la sonde.
Alors on va aborder une partie un peu plus technique parce que c'est important et on a beaucoup de questions là-dessus. Donc si on compare l'Eagle Eye à l'Active Target, même si on n'aime pas bien les comparer parce qu'on n'est pas du tout sur évidemment les mêmes sondes, on n'est pas sur les mêmes budgets et l'Eagle Eye ne dispose pas d'une black box, donc l'Active Target est quand même beaucoup plus puissante. Néanmoins, on a à peu près la même résolution. Je m'explique, l'Active Target dispose de 3 faisceaux. 3 faisceaux qui ont une ouverture d'angle respective de 45 degrés chacun. Donc si on fait l'addition de ces 3 ouvertures d'angle, on arrive à une ouverture générale de 135 degrés. L'épaisseur du faisceau est de 18 degrés. Sur l'Eagle Eye, en fait, on a un seul faisceau qui est de 45 degrés avec la même définition que l'Active Target et surtout la même épaisseur de faisceau, 18 degrés. Donc évidemment, il va falloir être plus précis dans le lancer, mais on a quand même une technologie live ultra abordable avec la même résolution que l'Active Target. C'est juste l'ouverture du faisceau général qui est plus restreinte. Alors pour ceux qui ont l'habitude du live, vous allez le repérer très facilement, mais on voit ici une crête, et ça typiquement c'est un carnassier qui est calé sur le fond. Là ici on a également un carnassier qui est calé sur le fond, juste sous le banc de poisson fourrage. Voilà. Il est à 12 mètres devant nous. Alors l'avantage du float tube, c'est qu'on va pouvoir fixer la sonde sur un support sondeur qui est prévu à cet effet. Et au lieu d'avoir une perche rotative qu'on tourne pour pouvoir discerner les échos, et bien en fait avec un simple mouvement de palme, vous voyez, je vais faire le tour et je vais pouvoir prospecter à 360 sans bouger la perche. Hop là, là on repère d'ailleurs un très très bel écho ici, directement sous un banc de poisson fourrage qu'on voit ici. Voilà, donc là certainement un brochet ou un cendre. Donc la question qui revient souvent également, c'est quelle est la portée de l'Eagle Eye en mode forward. Donc là typiquement je suis réglé sur 25 mètres, alors je peux augmenter la portée, me caler sur 30. On voit que quand on est sur 30, on a encore une bonne lisibilité, alors on perd évidemment en précision de détection, mais tout à l'heure j'ai repéré un brochet suspendu à 28-29 mètres. Donc on peut clairement affirmer que l'Eagle Eye a une portée qui va jusqu'à 30 mètres, voire 35, mais globalement si on se met à 25 ou 30 mètres, on est bien. Encore 2 jolis poissons bien suspendus. Ouais, il y en a un qui a 4 mètres, l'autre à 6 mètres. Et voilà en vertical ce que ça donne. Donc là on voit bien mon leurre. Donc je le laisse descendre tranquillement sur le fond. Là on a un très bel écho qui arrive. Mon leurre est juste au-dessus. Non, pas intéressé. Un autre ici. Allez, fin de cette journée pour moi, fin du test Eagle Eye. Bon, j'aurais réussi à faire suivre pas mal de poissons, mais bon, ils n'étaient pas bordeurs aujourd'hui. J'ai pas toutes les images parce que c'est pas évident quand on fait un tournage seul comme ça. Mais pour revenir sur le Eagle Eye, on en attendait beaucoup honnêtement chez Lowrance et là c'est au-delà de nos attentes. D'après ce que j'ai pu voir aujourd'hui, on a une portée qui est vraiment très bonne jusqu'à 25 voire 30 mètres sur la partie live. On a un 2D et un downscan qui sont toujours ultra efficaces comme à l'habitude chez Lowrance. On a une sonde 4 en 1 qui est vraiment pour sa taille hyper compacte et qui embarque toutes ces technologies. C'est vraiment incroyable.
C'est un super produit, il est disponible partout chez vos revendeurs préférés ou sur le web. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce test et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Allez, à bientôt, salut!